Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'ai un peu hésité, j'ai un peu hésité aujourd'hui avant de faire le direct parce que j'ai conscience de ma responsabilité quand je parle et donc je dois faire attention d'être plus ou moins euh, stable émotionnellement et pas être dans un moment d'énervement. Mais bon, je vais faire de mon mieux, même si je suis un peu agité, on va dire, pour être le plus équilibré possible dans mes paroles, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, il y a un sujet que j'ai pas souvent évoqué, ou pas comme il aurait fallu. C'est, j'ai intitulé, je crois, l'audio faire le bien et récolter le mal. Parce que c'est un phénomène en fait auquel on ne s'attend pas et qui est très troublant, qui peut vraiment amener quelqu'un à se dire, je pense que c'est un piège de Shaitan, qui peut amener quelqu'un à se dire, si en faisant le bien, si en étant juste, si en consacrant du temps, etc., je suis, je reçois en retour du mal, de l'indifférence, des moqueries, des rabaissements, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens de faire le bien? Et c'est comme ça, à mon avis, que beaucoup de gens qui, à la base, sur leur fitra, sont pas mal intentionnés, sont pas de mauvaises personnes, basculent, basculent dans les comportements destructeurs et, qu'on va dire, maléfiques. Par rancune, en réaction au fait de se dire, j'ai donné du bien, j'ai voulu bien faire, j'ai été sincère, et j'ai ramassé en retour toute cette négativité. Mais bon, moi, j'aimerais quand même essayer de donner une perspective islamique à cette histoire euh, en donnant quelques exemples. Souvent, quand on, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on évoque un personnage doux, patient, tolérant, souriant, etc., etc. C'est un petit peu la mode. Hein, donc en fait, on essaye d'édulcorer tout le côté un peu mâle alpha, viril, combattant, au profit d'une image prophétique très, j'appellerais ça bouddhiste. Bon. Et puis, et vous allez voir les liens que je fais, parce que toujours il y a des liens dans ce que je raconte. Et puis les gens sont tout étonnés quand ils lisent des récits qui ne vont pas vraiment dans ce sens-là. Deux exemples qui me viennent à l'esprit, mais il y en a beaucoup plus, évidemment. Premier exemple, quand je peux me tromper sur les détails, que les puristes et les techniciens me pardonnent, j'explique l'histoire pour sa symbolique. Après, pour les détails techniques, il faut aller chercher les sources. Je ne suis pas une base de données robotisée, donc je peux faire l'une ou l'autre erreur. Mais en gros, l'esprit, c'est quoi? Deux personnes assoiffées, perdues dans le désert, euh, sont amenées à croiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui demandent désespérés où est-ce qu'on peut trouver à boire, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. On est assoiffé, on est désespéré, etc., etc. Et il les dirige vers, je crois, un berger ou un gardien de chameau, je ne sais plus très bien le point précis. Et par après, il apprend que ces deux personnes qui ont demandé de l'aide, qui étaient assoiffées, ont tué le berger et lui ont volé son troupeau, etc., etc. Quand il les a rattrapés, il a exigé en fait une peine très dure, d'après ce que les gens en disent. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Il a exigé, je crois, qu'il soit crucifié, les yeux crevés, enfin quelque chose de très hard.
qui colle évidemment pas du tout à l'histoire du prophète souriant, toujours gentil, bisounours, tolérant, je pardonne, etc. Exemple un peu plus light, il faudra aller chercher, pour si vous voulez le hadith exact. L'esprit, c'est ça en tout cas. Euh, Deuxième exemple, plus light, plus facile à appréhender. Quand un jour il se lève la nuit discrètement, doucement, pour pas réveiller Aïcha, et qu'il sort de la maison. Elle commence à le poursuivre en se cachant, en ayant à l'esprit, comment on l'appelle, mauvais soupçon, le fameux mauvais soupçon tellement destructeur, en ayant à l'esprit, il va voir une autre femme pendant que c'est ma nuit à moi. Donc Nia, c'est ça. Alors elle le poursuit, etc., etc. Et puis il s'avère qu'en fait il est sorti discrètement pour un besoin naturel. Et il est revenu tout aussi discrètement, mais elle avait vite couru pour revenir avant lui et se coucher avant lui en faisant semblant de dormir. Lui, il s'est rendu compte, je crois qu'elle était essoufflée, qu'elle venait de rentrer. Ou il l'a vu, je ne sais plus, il a vu son ombre qui le suivait, il l'a reconnu. Et il a réagi d'une manière assez, pas brutale, mais assez dure. Il n'a pas trouvé ça rigolo, comme on dit toujours, il rigolait de la jalousie de ses femmes, etc. Il a été même jusqu'à à lui mettre une pression sur la poitrine, parce qu'en fait, il a été blessé par ce comportement. Bon, après, moi, je ne connais pas les cœurs, mais il a été blessé par ce mauvais soupçon, par cet espionnage, par ce mensonge, etc., etc. De nouveau, les détails, les finesses, il faut aller voir le hadith, je ne suis pas une machine. Alors moi, je dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui basculent dans des comportements extrêmes, qu'on parle de mariage ou de djihad ou de machin, parce qu'en fait, ils sont dans des réactions, vous voyez? Ils sont dans des réactions, dans le sens que, dans des réactions, mais en voulant se baser sur l'islam. Donc je m'explique. L'islam prône effectivement la tolérance, le pardon, l'écoute, le dialogue, la diplomatie, etc., etc. C'est un fait, c'est clair, c'est net, et c'est essentiel, bien évidemment. Je me réfère de nouveau à un hadith que je répète comme je peux. Ne cherchez pas la confrontation avec l'ennemi. Ne cherchez pas la confrontation avec l'ennemi. Mais si il vient chez vous et abuse de vos biens, de votre honneur, de votre bulle, en gros, alors, sachez que le paradis est à l'ombre des sabres. Beaucoup de gens ils préfèrent la fin du hadith. Le paradis est à l'ombre des sabres. Non, c'est des poils blancs. Ben oui, on vieillit. Donc, on aime bien la fin du hadith et on n'aime pas le début, où on dit ne cherchez pas la confrontation avec l'ennemi, mais si il vous oblige à ça en abusant des limites, alors sachez que le paradis est à l'ombre des sabres. Alors le concept c'est quoi? Ben, comme d'habitude, l'islam c'est le juste milieu, c'est la voie de la sagesse. C'est pas une religion utopique, c'est pas une religion comment je vais dire déconnectée de la réalité des choses. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui fait que c'est la vérité. C'est pas quelque chose où on dit Dieu a dit ça, mais franchement c'est insensé quoi. C'est pas réaliste. C'est ça la force de cette religion. Mais moi ce que je veux c'est transférer tous ces symboles, tous ces hadiths dans des choses qui nous concernent au quotidien. C'est très important. Au quotidien, on doit tous, hommes et femmes, musulmans, musulmanes, on doit tous essayer de faire de notre mieux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas commencer à être des juges, comment je vais dire, ultra désagréables, ultra méprisants,
où on prend les gens de haut, etc., etc. Beaucoup de gens sont comme ça, mais c'est un comportement qui n'a rien d'islamique en fait. Malheureusement, c'est des trucs de nefs, j'ai de la science, t'en as pas, écoute, ferme ta gueule, bon, voilà. Excusez-moi pour les mots, parce que quand je suis dans des journées un peu énervées, des dérapages, bon, qu'Allah me pardonne, mais bon, on est ce qu'on est. Euh, donc ça déjà, c'est hors circuit cette histoire-là, normalement. Le problème qu'il y a après, c'est la suite. La suite, c'est comment trouver un équilibre. C'est vraiment important ce que je vais vous expliquer parce que vous allez être confronté à ça dans vos débats religieux, dans vos débats familiaux, dans vos relations hommes-femmes, etc., etc. C'est comment trouver un équilibre entre dialoguer respectueusement, argumenter avec patience, mais refuser de se trouver dans l'abus, ou la manipulation, ou le mépris. De nouveau, je préfère donner des exemples. Sinon, on tourne en rond, on ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple. Si moi, on me met à table avec, je ne sais pas, toute cette bande de gens, là, Sifawi, Zemmour, Bernard-Henri Lévy, Malek Bouti, enfin, tous ces sacs de gens-là, et que je vois qu'ils commencent, comme on dit en anglais, comment on dit, they play games, ça veut dire ils commencent à jouer des jeux. Ils commencent à me prendre pour un con, en gros. Parce que moi en fait, dans mes débats que j'ai dans ma vie, je ne prends pas les gens pour des cons. Je les survalorise. Tu es un athée, tu crois que nous sommes le fruit du hasard, tu crois que nous sommes des singes, tu crois qu'à la fin de notre vie, nous sommes des tas de viande bouffées par des vers. Ok. Dans mon fort intérieur, je pense que tu es un babouin, un orang-outan, voire pire, mais je vais te répondre avec respect. Même si je pense que tu es un con fini dans mon intérieur. Parce que ma religion m'impose de te respecter en tant que créature et de t'exposer la vérité de la meilleure des façons. Ça, c'est une chose. Mais il y a une étape suivante. Et c'est là où vous allez comprendre le lien avec les hadiths. Si tu me prends pour un con, si tu ne valorises pas le temps que je te consacre, si tu ne valorises pas l'effort que je fais pour m'expliquer, si tu ne valorises pas la procédure qui me demande de bouffer mes lèvres et de mordre mes doigts pour ne pas te gifler, alors on va passer à autre chose. Tu comprends? On va passer à autre chose. Et beaucoup de musulmans culpabilisent en se disant, notamment des hommes, je ne suis pas un bad boy, je ne suis pas une fille impolie, l'islam, c'est la sagesse, c'est la retenue, c'est la rahma, etc. Et finalement, pourquoi je parle de ça? Parce que le résultat, il est grave. Le résultat, si vous ne gagnez pas votre respect, si vous ne fixez pas des limites, si vous ne dites pas à un moment donné carton rouge, l'autre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans son esprit malade comment on appelle ça? D'animal indigne d'être traité en humain, il va dire ah mais en fait j'ai affaire à un con. En fait on va rigoler quoi. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison-là qu'ils ont toujours mis en avant des Chalgoumi, des Boubacar, etc. Parce qu'en fait, je veux dire, c'est commode pour ces vautours ou les gens avec des cœurs malades de penser que quand quelqu'un est digne, intellectuel, respectueux, mais ferme sur ses positions, il pense en fait, il valorise pas. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Et après, je fais le lien avec les histoires plus de couple. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Écoutez Zemmour, écoutez BHL, machin truc, toute la bande, quoi. Moi, je suis ici devant vous pour vous parler respectueusement. Je suis là pour vous donner des exemples et pour qu'on dialogue et qu'on discute d'intellectuel à intellectuel. Mais si vous me prenez pour un con, si vous ne m'invitez plus à la télé, si vous faites semblant, vous ne comprenez pas ce que je dis, si vous tournez en dérision mes arguments, si vous faites semblant de ne pas entendre, parce qu'il y a des spécialistes, hein, tu dis, il n'entend pas. Tu redis, il n'entend toujours pas. Bon. Alors, mes petits amis,
Il ne faut pas venir pleurer dans les chaumières avec vos pancartes « Je suis Charlie » si vous ramassez des déglingués. Parce qu'on vous sert des intellos, on vous sert des respectueux, on vous sert des gens qui veulent dialoguer, qui ne sont pas là pour tuer tout le monde et égorger tous les passants. Mais si vous nous crachez dessus, si vous ne nous valorisez pas, il va vous rester quoi? Il va vous rester quoi? Les anciens tox? Les anciens braqueurs? Les disjonctés? Les homos refoulés? Vous voulez avoir affaire à cela? Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura que de la folie, des massacres, des meurtres, des faits divers, etc. On ne va pas avancer. Donc vous voulez quoi? Et c'est la même chose. Et c'est la même chose si on va maintenant, là ça va plus vous intéresser, si on va dans les histoires de hommes-femmes. Là, il y a plein de gens, ils ne comprennent pas cette histoire. Qu'est-ce qu'on dit aux gens dans la plupart des conférences ou la plupart des prédicateurs? Qu'est-ce qu'on entend? Ah, machin, il faut respecter son mari, il faut obéir à son mari, s'il est complètement déglingo, ben, il faut patienter, il faut faire le bon conseil, il faut être gentil, il faut lui servir le plat de bouffe avec le sourire, etc., etc. Et chez les hommes, ah, qu'est-ce que tu veux, mon cher ami, c'est des côtes recourbées, elles sont faibles, c'est des enfants, c'est ton rôle de remplacer le papa, tu es devenu le nouveau tuteur, etc., etc. Vous êtes une couverture l'un pour l'autre, patientez, rahma, etc. Le divorce fait trembler le trône d'Allah, alors il faut encaisser, ferme ta bouche. D'ailleurs, un jour, quelqu'un est passé devant la maison d'Omar ibn Khattab, il a entendu se disputer avec sa femme et elle lui parlait mal, et il a rebroussé chemin en se disant « Ouh là là, ma femme me fait moins grave, et moi je venais m'en plaindre chez Omar. » Bon, on a tout un disque hein, qu'on connaît tous par cœur, mais qui malheureusement est incomplet et selon moi est injuste. Et je vais expliquer pourquoi. Pas parce que je dis que les hadiths sont injustes, A'udhu billah, c'est pas ça le but, mais c'est de dire, comme pour les autres sujets, que quand on parle d'islam, il faut être complet. Il faut évoquer tous les scénarios et toutes les possibilités, et pas seulement s'axer sur l'islam guerrier, l'islam poésie, l'islam philosophie, l'islam danse dans les tariqas, etc. On essaye, quand on est un musulman sincère, de prendre l'islam et la parole d'Allah dans son entièreté, avec tous les tenants et aboutissants, avec toutes les tendances, avec toutes les situations et avec tous les paramètres afin d'être dans une religion équilibrée, juste et véridique. Et dans cette histoire de couple, si on reprend la phrase symbolique de l'audio « faire le bien et recevoir le mal », il faut quand même que tout le monde comprenne bien à un moment donné que dans le monde dans lequel on vit, nous sommes tous plus ou moins malades, à des degrés divers. Nous sommes tous plus ou moins abîmés par notre passé, nos mauvaises expériences, etc. Nous sommes tous plus ou moins désobéissants avec des manquements, à des degrés divers. Ok, ça on est d'accord. Mais il y a, là où je veux en venir, c'est où? À un moment donné, un homme ou une femme qui est marié à quelqu'un qui a tous les paramètres dont j'ai parlé. Patient, tolérant, communicatif, diplomate, etc., etc., pardonneur et compagnie. Si il n'arrive pas à valoriser la chance que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et qui, à longueur de rappel, à longueur de patience, à longueur de pardon, s'enfonce dans l'injustice, s'enfonce dans la malhonnêteté, s'enfonce dans l'ingratitude, s'enfonce dans le manque de reconnaissance et finit, comme je l'ai dit dans l'exemple des débats politiques, par dire « En fait, je suis avec un con. C'est pas un bad boy, c'est pas Booba, l'artiste, machin. C'est un petit con. Et en fait, il y a moyen d'en faire ce qu'on veut. » Si la personne, bon, et inversement, hein, c'est une petite conne, bref. Si à un moment donné, les gens, les croyants, les gens, je vous rappelle que notre temps, il est précieux, comprenez? Chaque jour, chaque seconde qui passe, on se rapproche de la mort. On oublie ça. Et on perd déjà un temps fou. Entre le temps qu'on met à bouffer, à dormir, à se laver, à s'occuper d'intendance et de paperasserie, à je ne sais pas tout quoi, le temps, vous voyez, jouer aux jeux vidéo, voir des films, voir des matchs de foot, enfin bref.
Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne une chose. Le mariage, c'est pas une séance de torture et c'est pas une perte de temps. C'est-à-dire que, oui, on s'entraide. Mon mari, il n'est pas très pratiquant, il est tout le temps devant les matchs de foot, il est mal influencé par ses copains au salon de thé, gna, gna, gna. Ok. Mais si à un moment donné, tu vois que ton mari, il n'est pas dans un processus d'évolution, il n'est pas dans un processus d'écoute, il s'enfonce dans sa médiocrité. Où vas-tu, ma sœur, ou mon frère? Tu vas où? Tu vas toi te torturer l'esprit. Tu vas toi avoir mal au cœur. Tu vas toi pleurer chez Allah. Tu vas toi être rempli de regrets et passer des nuits blanches. L'autre, tu as affaire à quelqu'un qui appartient à la famille des bestiaux. Le gars, il croit qu'il n'y a pas de problème. Le gars, il croit que c'est normal. Et il se dit, oh là, elle me prend la tête, celle-là, avec sa prière. Bon, allez, je vais y aller. Oh là là, toujours à me faire des rappels. Que la femme, elle a des droits, que le soir, je dois rentrer à la maison. Bon. Si t'as vraiment affaire à un type comme ça, donc, ou une femme comme ça, qui a un cœur malade, et qui veut te rendre malade à toi aussi, et quand tu vas être malade, parce que les gens ne comprennent pas, quand tu vas être malade, toi, la sœur pieuse, le frère pieux, quand tu vas être malade, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malade envers des gens qui ne méritent pas que tu exposes une image de toi malade, avec tes enfants par exemple. Une femme délaissée, maltraitée, dont on lui manque de respect, etc., est valable pour l'homme. Comment vous croyez quel genre de mère ça va être? Quel genre de père ça va être? Ça va être quelqu'un de frustré, d'impatient, qui va voir dans ses enfants une prolongation de cet amour déçu, de cet amour frustré. Et la contamination toxique envahit toute la maison, à commencer par votre équilibre personnel dans votre relation avec Allah. Voilà pourquoi à un moment donné, quand j'ai expliqué au début l'histoire de être bon mais pas être un pigeon, patienter, pardonner, mais quand on voit qu'on a affaire au mal, de trancher, c'est une question très importante pour les musulmans. Combien de musulmans que je connais, des frères et moins des sœurs, quelques sœurs, sont dans une espèce de torture quotidienne, de frustration incessante qui les amène à s'éloigner d'Allah. Et ça, c'est la grande perte. Ça, c'est la grande perte. Et malheureusement, je sais que certains d'entre vous ne vont pas le comprendre. Mais il faut l'admettre. C'est important. Il y a des gens, malheureusement, qui ne méritent pas votre gentillesse, qui ne méritent pas votre conseil, qui ne méritent pas votre temps. Pour marcher droit, ils ont besoin d'en ramasser plein la figure. Des mecs qui sortent leur ceinture, des mecs qui gueulent, des mecs qui cassent, des mecs qui les jettent dehors. Et à ce moment-là, le bestiau, ça fait tilt. Ouh là là, j'exagère. Ouh là là, c'est pas bien. Vous comprenez? Mais le problème qu'il y a, c'est que vous, en tant que musulmane ou musulman équilibré, vous n'avez peut-être pas envie de devenir un fou furieux ou une folle névrosée pour vous faire respecter de votre mari ou de votre femme. C'est peut-être pas votre trip de tous les jours lutter et tous les jours crier et tous les jours expliquer avec quelqu'un qui le lendemain recommence comme si vous n'avez rien dit. Il faut que vous compreniez, mes frères et sœurs, que nous sommes des êtres humains, on n'est pas des anges. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un potentiel d'absorption de négativité qui est limité. Et le danger qu'il y a, moi c'est ça que je vous mets en garde, et c'est très important, à force de vous croire des surhommes ou des Wonder Woman, on va dire, et de dire non, non, ça va aller, sabre, oui, mais mes enfants, etc., etc., hein, chacun a ce qu'on appelle son bottin d'excuses. Au final, vous risquez de vous y perdre. Vous risquez de vous y perdre. Et je sais que c'est absolument pas c'est absolument pas
comment j'appelle ça? C'est absolument pas une nia, une intention de vous pousser au divorce. Pas ça du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on connaît ma vie, je suis quelqu'un qui déteste le divorce. Je suis quelqu'un qui dans ma vie, a- Allah est témoin. Allah, il est vraiment témoin que je dis la vérité. Je pense, écoutez bien, hein, je pense que depuis 2003, 2004, ça fait combien? 14 ans, 13 ans, je ne sais plus. Enfin, une quinzaine d'années, on va arrondir. Je peux vous assurer que depuis 15 ans, je dois avoir passé, et je n'exagère pas, hein, je dois avoir passé, je ne sais pas, 3000, 4000, 5000, j'en sais rien en fait. Je dois avoir passé 5000 heures de ma vie à m'expliquer, à, à donner des exemples, à argumenter. Et j'ai passé toutes ces milliers d'heures, pourquoi, vous pensez? Pour perdre de la salive, pour perdre mon temps, parce que j'aime tchatcher, etc. On a d'autres choses à parler que de parler de conciergerie et de trucs. Oui, mais t'as fait, et j'ai vu que dans l'ascenseur, tes yeux se sont attardés sur la fille en rouge. Oui, mais non, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans mes pensées. Parfois, mes yeux regardent quelque chose qu'ils ne regardent pas. Ah oui, mais non. Hein. Bon, on a autre chose à penser, on a autre chose à parler qu'à perdre son temps là-dedans. Et moi, en voulant bien faire dans ma vie, en voulant bien faire avec la nia de ne pas divorcer, j'ai dépensé, à mon avis, des années de ma vie en termes de nerfs, de stress. Et donc, on sait que ça a des effets négatifs sur le cœur, les cancers, etc. J'ai dépensé des jours et des jours, des semaines et des milliers d'heures à éviter des divorces. Le problème qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, vous devez voir la réalité en face. C'est-à-dire que, je donne un exemple, vous passez une heure, une vraie heure, hein, vous passez une heure, j'ai ça souvent aussi avec les audios, hein, bref, je ne vais pas citer de nom. Vous passez une heure à expliquer quelque chose. Par exemple, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, d'expliquer pour qu'au moins la théorie soit acceptée. Je n'ai pas dit qu'on veut la mettre en pratique. J'ai expliqué parfois pendant des heures et des heures la différence qu'il y a entre le terrorisme et les guerres d'État. J'ai passé des heures à expliquer le parallèle entre polygamie, prostitution, maîtresse, adultère, etc., avec des démonstrations, des exemples, des chiffres, tout ce que vous voulez, à s'éclater la gorge, à avoir le cœur qui tape à 180 à force de ne pas être compris. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dis pourquoi. Vraiment, Allah il est témoin que c'est ma nia. Je le dis parce que je voudrais que mes frères et sœurs qui m'écoutent, ils ne perdent pas le temps que j'ai perdu. J'ai perdu un temps fou. Aujourd'hui, en novembre de cette année-ci, Inch'Allah, je vais avoir 44 ans. Inch'Allah. Et quand je me retourne sur mon passé, je suis maintenant converti depuis combien de temps? Depuis 24 ans. 24 ans. Et je me dis, subhanallah, en voulant bien faire, combien d'années tu as perdu? Où tu aurais pu apprendre ceci, où tu aurais pu l'arabe, machin, etc. Pourquoi? Parce que je me suis battu toute ma vie contre les divorces. C'est pas parce qu'on divorce plusieurs fois qu'on est quelqu'un qui est pro-divorce. On peut se battre contre les divorces, mais ne pas pouvoir y échapper. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, vous pouvez donner des explications d'une heure aux gens. Vous déplacer, dépenser de l'argent, parler, recommander des livres, je ne sais pas, plein de choses. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, t'as fini? Moi de toute façon, je pense que tac, 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 tac. Vous avez envie de devenir fou? C'est un peu comme si vous expliquez le voile islamique à quelqu'un qui est islamophobe. Oui, mes trucs, la pudeur, c'est pas normal qu'on se mette à moitié à poil dans la rue, on n'a pas à charmer un homme qui n'est pas son mari, gna 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 gna, toute la chanson. Et puis la femme, quand vous avez fini, elle dit, t'as fini ton explication sur le voile? Moi, de toute façon, je pense que c'est l'asservissement des femmes.
Vous voyez? Donc à un moment donné, il y a une expression en français qui, je trouve, résume bien cette histoire, qui consiste à dire, on n'offre pas de la confiture au cochon. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous le recommande, parce que si vous avez affaire à quelqu'un qui a un peu des manquements, qui a besoin d'être motivé, qui est un peu paresseux ou paresseuse, c'est un autre débat. Là, on parle des relations humaines. Nous ne sommes pas tous parfaits, nous ne sommes pas tous des anges. Et là, il faut faire des efforts. Moi, je parle de quoi? Des maris ou des femmes qui sont de mauvaise foi, qui sont des gens qui ne veulent pas avancer, et qui sont des gens qui sont occupés à se noyer et qui disent, ne cherche pas à me sauver, viens te noyer avec moi. Viens, on va au fond de l'eau, tous ensemble, mon grand amour. Tu m'aimes? Viens te noyer avec moi. Et ça, le musulman, la musulmane, il doit avoir la force de caractère de dire, t'es très belle, tu me plais vraiment, j'ai pas envie de te tromper, t'es la mère de mes enfants, mais moi, je ne vais pas crever avec toi. Le jour du jugement, on va comparaître seul et je n'ai pas envie de te suivre dans ta décadence et dans ta médiocrité. Ou, en tant qu'homme, tu me prends la main, tu sors de l'eau, tu montres la barque et on va ramer à deux. Oui, ramer, c'est pas facile. Il faut pousser, ça demande des efforts, on transpire, il fait chaud, il y a le soleil, machin. Mais, moi, tu n'auras pas mon âme au fond des abysses océaniques. Et c'est là où les gens confondent, où ils croient, ah, il est intolérant, ah, il est dur, ah, il est pointilleux. Parce que les gens, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Attends, moi, ça fait des heures que je suis ici à essayer de la sortir de l'eau. Je tourne autour d'elle en barque, j'attrape sa main, elle me la relâche, je prends sa main, ça glisse, je prends sa main, elle me tire vers l'eau. C'est pas du premier coup que j'ai dit monte dans la barque et rame. Non, 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 non. Avant ça, j'ai fait toute une série d'étapes infructueuses. Et donc, à un moment donné, vous devez comprendre, en tant qu'homme ou femme, peu importe, que vous devez survivre à votre situation. Vous comprenez cette phrase? Vous devez survivre à votre situation. Vous ne pouvez pas tout perdre, à commencer par votre équilibre et votre relation avec Allah, sous prétexte qu'il faut sauver la famille, il faut éviter le divorce. Archouma, qu'est-ce que vont dire les gens, etc., etc. Parce que, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, notre temps, je l'ai dit au début, il est limité, et on ne peut pas se permettre de couler. Parce qu'après, même si vous coulez par amour, allez, ah mais je l'aime tellement, c'est le père de mes enfants, tant pis, voilà, chez nous on divorce pas, bon, je le suis dans son truc. Je ne vous donne pas des exemples lugubres que vous pouvez imaginer. Bref. Qu'est-ce qui sort de ça? Il sort qu'on va se retrouver devant Allah Azzawajal, le jour du jugement, et qui va dire, mais moi je t'ai envoyé cet homme-là comme une épreuve pour toi, pour te tester. T'as accepté qu'il ne priait pas. T'as accepté que pour t'approcher, il devait se taper 40 films X avant. T'as accepté qu'il allait boire de l'alcool avec ses copains. T'as accepté qu'il embrassait jamais les enfants et qu'il leur parlait jamais de religion. T'as accepté qu'il se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as accepté pourquoi? Parce que c'était ton mari, le père de tes enfants. Mais les divorces, ça existe. Ça veut dire que ta religion n'a pas de valeur. Ça veut dire que ton honneur n'a pas de valeur. Ça veut dire que tes principes n'ont pas de valeur. Tout ce qui compte, c'est nos familles, les parents, Archouma, c'est le père de mes enfants. Et alors, on dit dans le Coran, vos femmes et vos enfants sont une tentation pour vous, voire un ennemi. T'as pas compris ça? Ça dépend. Si elle rentre dans le rang après avoir dérivé, si elle se repent, si elle te demande pardon, alors ouvre les bras de la Rahma. Mais si elle te crache à la figure, si elle te méprise, si elle te prend pour un con, si elle abuse, si elle te rabaisse, si elle te fait perdre ton temps depuis trop longtemps, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu crains les hommes? Tu crains les hommes plus que me craindre moi? Et puis tu dis que tu es musulman, musulmane. C'est quoi ton islam? Ça se résume à quoi? Famille, 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 voisin, voisin, voisin,
Arshuma, arshuma, arshuma. C'est ça ta religion en fait. C'est pas plaire à Allah et t'éloigner du mal. Oui, al-wala wal-bara. Tu crois que ça concerne que les kuffars, les juifs, machin, etc. Commence à faire al-wala wal-bara dans ta maison. Commence à faire le désaveu dans ta maison. Tu me parles d'al-wala wal-bara et t'acceptes un porc ou une, comment on l'appelle, porcheresse, je sais pas comment on l'appelle, cochonne, bref, dans ton foyer, sous prétexte qu'elle t'a pondu un gosse ou qui t'a fécondé en 5 minutes. T'acceptes tout ça? Il est où ton désaveu? Il est où ton alliance avec moi? Tu t'es allié avec lui pour tes gosses, pour ta réputation, pour la famille. Tu t'es pas allié avec moi à la vérité. Voilà pourquoi je dis, et c'est choquant, et c'est pas grave, et c'est peut-être mal compris. Truy, merci. Et c'est pour ça que je dis, il faut bien comprendre la phrase, parce qu'on a détourné mes paroles. Et je vais la redire encore une fois. Si quelqu'un reçoit de vous des bienfaits, et que vous savez quand vous vous regardez dans un miroir, j'ai rien fait de mal, je n'ai fait que des efforts. Je n'ai pas de responsabilité qui justifie ce que je subis. Vous comprenez? Je n'ai pas de responsabilité qui justifie ce que je subis. Les mots sont importants. Quand c'est une situation comme ça, et qu'on a évidemment un peu patienté, je n'ai pas dit claquement de doigts, de main, à ce moment-là, il faut, ne fût-ce que pour enseigner la leçon à l'autre, sortir de la situation. Parce que c'est en sortant, en divorçant, en étant séparés, que peut-être vous allez pousser l'autre à réfléchir. Tant que vous restez là, dans le foyer, en baissant la tête, en ne vous désavouant pas de cette personne en perdition, vous devenez complice, vous devenez collaboratrice. Et les choses ont très peu de chances de changer. Et si, malgré que vous partez, malgré qu'il n'a plus sa cuisinière autour de lui pour lui faire sa bouffe, laver sa baraque, etc., et que lui, il ne se remet pas en question, ou elle, vous avez compris que c'est dans les deux sens, alors c'est que vraiment vous avez affaire à une pourriture. Et une pourriture, on s'en éloigne. Et, comme je l'ai dit, si il faut divorcer 300 fois pour protéger son alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut divorcer 300 fois. Il le faut. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie et votre temps à quelqu'un qui veut vous amener au fond d'une fosse sceptique. Ce n'est pas possible. Sous prétexte que je crois ceci, j'ai senti cela, il me semble que... Non, 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 non. Parle-moi de preuves, parle-moi d'arguments, parle-moi de démonstrations. Ne me parle pas d'impressions. Ne me parle pas d'impressions. Ça ne m'intéresse pas, tes impressions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des facteurs réels, des choses qui tiennent la route. Tout est was-was, qui sont évidemment nourris par quoi? Par le fait que tu ne pries plus, tu fumes, tu désobéis à Allah, tu te gaves de clips de rap, etc. Qu'est-ce que tu vas attendre comme was-was positif si tu fais ça? Bien évidemment que le seul susurrement qui arrive à tes oreilles, c'est les susurrements des soldats d'Iblis. Donc bien évidemment, tu vois tout en noir. Et les soldats d'Iblis, mission numéro 1, dans laquelle ils ont médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est les divorces. Mais si tu ne m'écoutes pas, et si tu écoutes les insufflations des soldats d'Iblis, une fois, deux fois, trois fois, désolé ma chère amie, mais moi je ne coule pas avec toi. Va te trouver un pigeon, va te trouver un rappeur fumeur de shit, va te trouver, je ne sais pas quoi, un imbécile en gros, et exploite-le. Moi, mon Dieu, mon Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas toi qui vas aux toilettes, qui est malade, qui est corrompu, qui est hypocrite, qui a des faiblesses, qui va devenir ma qibla. Ou toi, mon mari. Je te respecte, j'ai donné ton temps, je t'ai expliqué, je t'ai prévenu, j'ai patienté, j'ai toléré, mais moi je ne perds pas ma religion pour tes beaux yeux. Un jour tu vas vieillir, un jour tu vas être malade, un jour tu vas mourir, et moi je ne sacrifie pas ma vie pour couler avec toi. C'est très important. La tolérance,
La tolérance et le pardon en islam a des limites. On ne peut pas, si on est vraiment croyant, on ne peut pas sacrifier sa foi, son équilibre, son lien avec Allah pour des questions mondaines. Il y a des millions de femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Il y a des millions d'hommes qui ont été qui ont été divorcés par leurs femmes, qui ont demandé le divorce, etc. Les gens survivent. Il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après le divorce. Et Allah n'est pas injuste. Et Allah voit et Allah donne à qui il veut. Il faut arrêter de vivre dans la terreur de perdre quelqu'un qui vous intoxique. Il faut plutôt vivre dans la terreur de tourner le dos à Allah et d'être amené à lui désobéir pour plaire à une créature. C'est ça le vrai drame. C'est ça la vraie peur qu'il faut avoir. Il ne faut pas une peur mal placée. Les gens, ils peuvent mourir. Votre mari, demain, il a un cancer. Votre mari, demain, il va en prison. Votre mari, demain, il part avec une jeunette. Ne sacrifiez pas votre vie pour une créature. Si elle est à l'écoute, si elle veut s'améliorer, si elle est dans un processus d'évolution, patientez. Ne brisez pas, ne cassez pas, bien sûr. Mais si l'autre, plus vous faites des efforts, et plus vous voulez l'amener dans le bien, et plus vous lui servez en fait un bon comportement, et que l'autre devient de plus en plus diabolique, si vous continuez, alors malheureusement, vous êtes complice, vous êtes collaboratrice de cette situation, et ça va se retourner contre vous, parce qu'au final, peut-être le gars, dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, il va en avoir marre de vos rappels, marre de vos remarques, marre de vos appels au bien. Et après, vous, mes sœurs, qui avez bien pété vos vies, à lui donner 3 gosses, à patienter, vous vous retrouvez à avoir 33, 34 ans, et puis le gars, il se barre. Et vous vous retrouvez démoli, stressé, sous anxiolytique peut-être, avec des gosses turbulents, seul. Vous vous rendez compte? Vous avez sacrifié votre vie pour quelqu'un qui vous donne en récompense quoi? Je t'abandonne. Donc faites attention de ne pas en arriver là. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et il faut se sauver à temps. Parce qu'une fois qu'on est détruit, on est détruit. Je répète, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des bulldozers, nous ne sommes pas des tanks. On ne va pas exposer tous nos péchés ici, mais vous les connaissez bien. Quand on est éprouvé, quand on est mis sur les nerfs, quand on est incompris et que le temps y passe et que les sentiments sont en jeu, on peut très 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 mal finir. Très mal. Moi, je ne compte plus, je vous assure que c'est la vérité, parce que les gens croient que j'invente. C'est ça qui est terrible. Moi, je ne compte plus le nombre de gens que j'ai croisés en prison, qui sont en prison pour des crimes passionnels, qui sont devenus fous ou qui se sont drogués pour des chagrins d'amour, des histoires de fous. On ne sacrifie pas sa vie et son équilibre pour une créature humaine. Il faut se le tatouer dans le cerveau. On patiente, on tolère, on dialogue, mais on doit protéger envers et contre tout notre lien avec Allah. Et puis, si on est juste, si on a bien fait, Allah il va vous faciliter, Allah il va vous trouver un chemin. Il faut croire à ça, il faut y croire solidement. Enfin voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, je m'excuse si je m'emporte, et c'est très important. Et il faut beaucoup y réfléchir parce que la vie elle est courte. La vie elle est courte et une fois que c'est trop tard, on n'a plus que les regrets. On n'a plus que les regrets. Combien de frères et de sœurs, c'est pas exagéré ce que je dis, hein, sont tombés dans des comportements et on demande qu'Allah nous préserve nous-mêmes de ça. Sont tombés dans des comportements autodestructeurs suite à des déceptions de couple sentimental. Je pense à quoi? Je pense à un frère, voilà, un exemple. Il n'est pas sur Facebook, donc il ne se reconnaîtra pas. Un frère, il me dit, Allah est témoin que dans mes 3 mariages, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je payais tout, je faisais tout, je préparais la cuisine, je faisais la vaisselle, je conduisais les gosses à l'école, je passais l'aspirateur, etc., etc. Et malgré ça, j'étais traité de salaud, de machiste, de machin, etc., etc. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Puisque ce frère, à 3 fois, il a accepté pendant de longues durées ce genre de comportement. Le frère, maintenant,
il dit qu'Allah me pardonne. Et je ne sais pas si Allah va lui pardonner. Qui suis-je pour dire qu'il va le pardonner? Je ne sais pas. Il dit qu'Allah me pardonne, mais moi maintenant je n'ai que des aventures. Je ne m'engage plus dans mes mariages. Chacun son appart, chacun sa vie, et on se voit pour les bons moments. Voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat des amours déçus. On devient des gigolos, on devient des prostituées, on intègre le mariage muta'a, on tombe dans le shit, on tombe dans le porno, je m'excuse. Pourquoi? Les amours déçus, les déceptions, les souffrances, les frustrations, les incompréhensions. À un moment donné, il faut pas attendre d'être abîmé. Parce qu'on s'abîme avec le temps, croyez-moi, on s'abîme. On est, je ne sais plus quel frère a parlé de ça, je pense que c'est Mahdi ibn Salah. Il a expliqué à un moment donné que les gens qui prêchent, les gens qui s'investissent dans la communauté musulmane, comme je le fais à mon tout petit niveau, bien loin des grandes associations, des gens qui font des grandes choses, moi je fais des très petites choses, on est la cible numéro un. Des gens toxiques, des malades, des doubles faces, des mythomanes, des nymphomanes, tout ce que vous voulez. On est la cible numéro un. C'est normal. Allah, Shaitan, il va pas s'attaquer comment il s'appelle, à Hanouna ou à Arthur. Ces gens-là font son travail, on les laisse tranquilles. Prends ton fric, achète des maisons, ta bonne femme est à tes pieds, tes gosses sont en école privée, tout va bien. Ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent aux gens qui essayent de nous sortir de la mouise dans laquelle on est. Et donc, ils bombardent, mauvaise expérience, machin, truc. Et c'est pour ça que les gens un peu publics, si on n'est pas dans une relation de proximité très 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 forte avec Allah, on est complètement anéanti. On est complètement, on reçoit des flèches de tous les côtés. Et donc c'est pour ça que en fait, moi j'invite tous les gens, de nouveau pour qu'ils ne perdent pas le temps que j'ai perdu, pour votre bien, si vous voulez vous investir pour la Oumma, comme les gens qui font des associations, etc., ne commencez pas si vous n'êtes pas déjà un très très bon pratiquant, si vous n'êtes pas dans le dhikr, si vous n'êtes pas dans le qiyam, etc., le jeûne et compagnie, parce que sinon vous allez être détruit. Mauvais œil, sorcellerie, femme diablesse, femme tordue, côte recourbée 6 fois, etc. Vous allez avoir la totale. La totale, tous les côtés. Les gens ingrats, les gens qui font semblant de ne pas comprendre. Donc il faut à un moment donné, il faut être un grand, j'allais dire ami, je ne sais pas si ça se dit, il faut avoir une grande proximité avec Allah, parce qu'il faut se construire une muraille en béton. Et si vous n'êtes pas à la hauteur, parce que vous n'avez pas une relation proche avec Allah, alors il ne faut surtout pas s'exposer. Surtout pas, parce que vous allez attirer tous les shayatines qui vont utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables pour vous faire tomber, pour vous casser. Comme ça se termine comment? Moi, avec tout ce que j'ai vécu, vous connaissez l'histoire, et les divorces, et les prisons, et les injustices, et les machins, etc. Et les accusations, astrologue, balance, truc, homme à femme, détournement de mineurs, enfin je peux écrire un livre. Vous savez, à l'heure où je vous parle, normalement, alhamdoulilah, que malgré mes très petites œuvres et ma relation très faible avec Allah, heureusement qu'Allah, par pitié pour moi, fait que je ne suis pas dans le rap avec du shit et à prendre les filles pour un soir et les jeter comme des chiennes, quoi. C'est par rahma d'Allah, franchement. Parce que si on voit que son âme et ses blessures, on est prêt à ça. On dit, attends, moi ça fait 15 ans que je me casse les pieds à expliquer, à vouloir du bien pour sauver des couples, et la récompense, c'est me traiter en salaud, en macho, en intégriste ou je sais pas quoi. C'est quoi? Ah, maintenant, je perds plus mon temps. Moi, maintenant, je les traite pour ce qu'elles valent. Moi, maintenant, le bien, je vous le laisse et je deviens un gars mauvais. C'est bon, j'ai fait mon temps. Je crois que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de rappeurs qui deviennent comme ça. En fait, ils ont eu des dégoûts, les pères qui les ont abandonnés, ils tombent sur des salopes dans les HLM et tout, et ils sont dégoûtés, en fait. Ils disent, attends, laisse tomber, quoi. Moi, être un gars bien devant tout ça, des matérialistes qui veulent des bagnoles de marque, des fringues de marque, qui me volent de l'argent, ils disent, laisse tomber. Moi, je préfère des salopes que j'abuse, et voilà, moi, on va pas continuer à profiter de moi. Et c'est ça, c'est très difficile, hein, il faut faire attention, parce que Shaitan, il est très très malin dans les outils qu'il peut utiliser pour nous faire tomber. Et il faut beaucoup réclamer la miséricorde d'Allah, parce que franchement, si on ne réagit qu'en fonction de ce qu'on subit, on
on peut tous très mal finir. Qu'Allah nous protège. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa